Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis dans la joie. Comme le psalmiste a toujours déclaré cela, et c'est la vérité, c'est ainsi dit le Seigneur. Lorsqu'on me dit de venir dans la maison de mon Père, je serai toujours dans la joie. Parce que dans la maison de mon Père, je retrouve la sérénité de toutes choses. Je suis aussi dans la joie parce que je vois un visage qui s'est absenté à cause d'une situation. Bon, du pays, à cause de son travail lucratif, étant ici avec nous, et que ce travail l'a emmené encore à l'intérieur du pays. Notre soeur est là, est au milieu de nous, absent de corps, mais en esprit nous étions ensemble, et voilà aujourd'hui elle est au milieu de nous. Que le nom de Dieu soit béni. Je vois aussi mon frère Benjamin. Cela, ça fait une décennie. Mais il est parti de l'emmener et de la ramener. Saint et sauf par sa grâce. Que le nom de Dieu soit béni. Mes frères, c'est une joie de se retrouver toujours à la convocation de notre Père Céleste. Oui, je suis dans la joie lorsque je viens au devant de mon Père pour écouter ses instructions. Me permet de me remonter. Alléluia. De me donner encore de la vigueur pour mieux affronter des combats physiques et spirituels sur la terre des hommes. Alléluia. Qui n'est pas dans la joie? Amen. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Tout à l'heure, le chant, en commençant par ces temps de règlement, à parler en langue. Alléluia. D'ailleurs, on dit que peut-être je n'ai pas écouté la langue dont le chant a parlé. Oui, tous les deux premiers chants qui ont été chantés a été chanté en abé. C'est une langue. Les autres sont étonnés. On ne va pas être étonné. C'est une langue. Et ceux qui ont compris cette langue peuvent expliquer. Même toutefois qu'il a expliqué un peu quelques mots, mais peut rentrer encore dans la profondeur. Vous voyez le don que Dieu a donné à partir déjà du tour de Babel a commencé à manifester ce don-là, le don des langues. Ou le tour de Babel, les gens, les hommes qui vivaient là avec ce langue. Et Dieu voyant en train de dévier sa volonté, a encore donné la langue pour diversifier et pour les séparer. Pour que l'homme arrive à remplir et à faire la volonté de Dieu. C'est une langue, si tu parles en Dieu. Et Dieu te donne ce don-là de manifester cela. De cette langue, comme le Seigneur a dit dans Actes, à la Sainte-Rose, la Bible dit que ce jour-là, à Jérusalem, tous ceux qui étaient venus en fait au marché entendaient les langues qui se parlaient à cette Sainte-Rose. Alléluia. Ce sont des langues. C'est donc ce manifestation, le Saint-Esprit est descendu. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit ne donne pas une confusion, mais donne la clarté de sa parole pour que ceux qui sont là puissent être enseignés. Ça, c'est le don des langues. Mais le don des langues aussi des anges, ça c'est l'individualité entre toi et ton Dieu. Et la Bible dit que Dieu, notre Seigneur, a répandu ses dons sur toute chair. Et notre Seigneur ne se répand pas de ses dons. Il n'y a pas le don des langues qui est le don initial pour dire que tu es le véritable chrétien. Tu as un don. Chacun d'entre nous a des dons.
À toi de chercher pour que ça se manifeste. Il y a d'autres souvent qui se focalisent pour dire, si j'arrive dans une assemblée, si les gens ne parlent pas en langue, vraiment on dirait la voiture n'y est pas. Mon frère, Jean-Baptiste n'a pas parlé en langue, mais il a emmené le don de la connaissance de la parole de Dieu pour confondre ceux qui étaient à son temps. Est-ce qu'il a parlé en langue? Et aujourd'hui, à cause de cela, le diable a falsifié la parole de Dieu. Et quand tu arrives dans les assemblées, c'est des rigolos là-bas, qu'on ne comprend même pas quelque chose d'un mot dedans. Et Paul dit, si ce sont les choses, les symboles qui doivent résonner dans l'assemblée, qu'ils se taisent. Au lieu de faire du bruit. C'est ici le Seigneur. Ça, c'est la parenthèse. Nous allons prendre Isaïe pour entrer dans notre prédication. Mon bien-aimé frère a déjà prié pour la parole et le cœur de chacun d'entre nous. Nous sommes là en tant que pèlerins, voyageurs sur la terre, mais nous sommes venus là ce matin pour écouter la parole de Dieu et que nous qui sommes des témoins et la lumière de ce monde, pour éclairer les lieux dans lesquels nous nous retrouverons par la parole. Et vous voyez, nous allons voir ce petit verset pour toujours faire comprendre chacun d'entre nous. Ésaïe 34, à partir du verset 16. J'ai fait la lecture. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Ça, c'est la parole de Dieu. Si tu as la Bible ce matin, voilà ce que le Seigneur te dit. La Bible dit qu'il faut consulter la parole de Dieu, ça. De l'Ancien au Nouveau Testament. Tu as cette parole de Dieu, tu as la Bible. Et Josué nous dit que c'est le livre de la loi des fondements de ta bouche. Et quand tu vas la méditer, tu vas voir combien de fois Dieu va t'éclairer sur des questions, sur des interrogatoires que tu te poses à chaque mois. Donc laquelle l'Église nous dit de ne pas être les enfants flottants de tout vent doctrine. Si tu as l'habitude de poser tes pieds et d'avoir des racines principales dans ici dit le Seigneur, tu ne peux pas être un enfant de Dieu flottant de tout vent doctrine. Oui. Je ne peux pas trembler devant quelqu'un qui fait des déclarations et qui ne sont pas fondées dans la parole de Dieu. Le diable étant le commencement de tout chose, le menteur. Il a falsifié la parole depuis le jardin d'Éden. Avec elle. De ce que Dieu a dit, lui il est venu pour dire le contraire, en citant toujours les paroles. Et la Bible dit qu'à notre temps aujourd'hui, il y a des faux prophètes. Des ceux aussi qui se disent les enfants de lumière, mais qui vont faire des déclarations qui seront au contraire de la parole de Dieu. Mes frères, attendons à cela. La Bible nous a dit cela. On fait pas avec lui. Soyons des enfants posés dans la parole de Dieu. Et ainsi, nous ne pouvons pas être flattés toujours par ces faux prophètes, par ces faux docteurs. C'est vrai, la Bible dit qu'ils vont traîner derrière eux des grands fous. C'est la Bible qui l'a dit, hein? Ils vont traîner derrière eux la grande foule. Ils vont le faire. Mais cela ne va pas nous troubler. Parce que si tu es dans la parole que tu regardes et l'homme Dieu te donne cette lumière pour comprendre leur position, tu sauras que petit troupeau soit calme. Au temps de Noé, ces hommes ont traîné la même foule. Et ils ont traité de Noé comme un fou, un degré. Ils ne l'ont pas écouté. Et là où le déluge est arrivé, comme Dieu sachant que l'homme est sentimental,
lui-même il a pris le soin de fermer la porte de l'âge. Et le prophète de notre temps disait, si au moins la fenêtre était du côté de l'âge, Noé a tout fait pour monter et pour ouvrir la fenêtre, pour que quelques-uns puissent rentrer. Mais Dieu a mis la fenêtre du haut de l'âge. Alléluia. Pour permettre aux enfants véritables de Dieu d'avoir toujours les regards vers le Seigneur. Mes frères, et même Jésus-Christ est venu, il a donné cet exemple-là comme quelqu'un qui enseigne toujours le naturel pour que nous comprenions le spirituel. Lorsqu'il est monté dans la barque, tout près de la terre, et a dit à ceux qui étaient avec lui, repliez la barque jusqu'à un certain niveau de l'eau. Éloignons-nous de la terre. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir toujours le contact des choses de ce monde. Leur vie doit être relative avec le ciel, les regards, avec la parole de Dieu, comme l'aigle. Nous ne sommes pas des poussins pour avoir toujours nos regards dans le sol. Parce que c'est là que nous allons picorer. Mais nous sommes les aigles qui doivent avoir toujours les regards vers le haut, à une hauteur de sorte que nous serons toujours en relation avec notre Dieu. C'est là les véritables enfants de Dieu, mes frères. Alléluia. Ceux qui sont là, qui s'amusent pour le monde, ils sont là. Et puis ils voient, ils s'intéressent aux choses de ce monde. Ils cherchent à s'agripper. Vous voyez le poussin, ou bien les poussins, ou bien les poules, ils cherchent toujours la nourriture. Oui, tout ils voient, les corbeaux. C'est comme ça ceux qui se donnent au monde pour leur bénédiction, quand ils voient que c'est physique, c'est là qu'ils sont bénis par Dieu. Mais ils ne voient pas leur vie spirituelle. Alléluia. L'aigle ne lui regarde pas là ce qui est éphémère, ce qui est pour la terre. Mais il veut ce qui est toujours fraîche. La parole révélée pour son temps. C'est là, mes frères et sœurs. Le mercredi, nous avons eu un enseignement sur la lumière qui éclaire le monde. Et de cette lumière, la Bible nous parle que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous avons utilisé des passages. Au premier passage qui était dans l'appui du passage que nous avons lu, c'était dans Jean chapitre 8, à partir du verset 12. Et lorsque nous lisons, la parole de Dieu nous dit que Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous voyez? Et encore pendant que nous rentrons dans l'Ancien Testament, et nous prenons Esaïe, et lorsque le pasteur de frère Eric, qui n'est pas au milieu de nous aujourd'hui, qui est parti en mission sur la peau, a donné encore des clarifications par des versets. Donc nous prenons Esaïe 42, verset 6. La Bible dit que c'est vraiment là, en appuyant pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ qui était la lumière, pour donner cette lumière à la nation, et la lumière qui se dit dans la parole de Dieu. Alléluia. Or, en cela, pour notre appui encore, nous prenons par exemple Esaïe, pour encore voir pourquoi. Esaïe, quand nous prenons Esaïe par exemple, Esaïe chapitre 9, en parlant de Jésus-Christ qui était sur la lumière, son importance de sa venue sur la terre, disait ici, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Voilà ses qualités. Que ce Dieu qui était en esprit venu en chair sur la terre des hommes
pour donner la lumière, comme les hommes étaient dans les ténèbres. Il y a les ténèbres physiques. Donc souvent la lumière physique les fait éloigner. Lorsque tu es dans l'obscurité, comme dans ces temps, on a des différents coupures de courant. Pour t'éclairer, tu as besoin par exemple des lampes chinoises, des torches ou même des lampes tempêtes. Pour permettre à bien voir dans ta maison, pour ne pas au moins coigner un mur ou bien un récipient quelconque. Mais en tant qu'aujourd'hui les hommes que nous sommes, étant dans les ténèbres spirituelles, Dieu voyant cela, et la Bible dit, le Seigneur a tant aimé le monde pour que lui, en donnant son Fils unique, en fait que quiconque croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand nous voyons encore la pluie, dans Jean chapitre 1, comme chacun est un bon, c'est un enfant de Dieu, la Bible dit que ce livre ne doit pas s'éloigner de notre bouche parce qu'on doit le méditer. Et si il y a la Bible, tu dois toujours méditer la parole de Dieu. Et la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Donc la parole qui était au commencement, à la création de toutes choses, créer le ciel, la terre, de tout ce qui en fait, vous et moi nous sommes créés par cette parole. Et le but de cette parole, c'est la lumière venant sur la terre pour donner la vie à ces hommes qui l'accepteront. Il dit cette lumière, verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Jésus-Christ. Et la Bible dit que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras éclairé. Par quoi? Par la parole de Dieu. Jésus étant lui-même la parole, il donne encore l'avantage à ceux qui croient en lui d'être éclairés davantage dans selon la parole qu'il lui a déposée. Il n'y a pas deux Jésus. Il y a un seul Jésus, donc la Bible parle. Mais frère, qui quelqu'un prend la Bible pour dire qu'il y a deux Jésus, il n'y a pas deux Jésus. Moi, je ne crois pas à cela. Parce que la Bible ne va pas dire qu'il y a deux Jésus. Alléluia. Dans les années tout à l'heure, on a lu, on n'a pas dit qu'il y a deux Jésus. On dit un enfant. Un enfant nous est né. Ils n'ont pas dit deux enfants qui sont nés. Et l'ange, en allant vers Joseph et Marie, a dit, vous enfanterez un enfant et vous lui donnerez un nom qui s'appelait Jésus-Christ. Qui veut dire sauveur, le moins, qui a la parole. Déjà dans le synagogue, il a pris la parole. Et ils ont dit, qui est cet homme? Quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, qui n'a pas fréquenté, qui n'a pas pris les bancs comme nous, qui n'est pas comme nos applicateurs, qui ont fréquenté, qui ont eu des doctorats en théologie. Et lui aujourd'hui, il arrive à confondre ces hommes-là. Qui est cet homme-là? Alléluia. Amen. Vous voyez un peu? C'est ce Jésus Dieu, descendant au milieu des hommes. Et c'est lui qui nous amène à comprendre pour dire que, étant lui qui est la lumière, et si nous marchons en lui, nous ne pouvons plus marcher dans les ténèbres. Parce que nous serons éclairés par la parole révélée pour notre temps. Si tu es en Jésus-Christ, par la parole, tu seras toujours éclairé. Tu ne pourras pas être conduit dans les fables, dans les mensonges, dans les tromperies des hommes, qui se disent que nous allons apprendre du près des docteurs en théologie ou à l'école. Paul lui-même il a dit, l'évangile que je prêche, je n'ai pas appris d'un homme. Alléluia. Oui, parce que sur la route de Damas, cette même lumière qui s'est répandue sur Paul pour le faire freiner à ses besoins. Où il partait maltraiter, attraper les chrétiens véritables qui étaient dans la lumière de leur jour.
lumière véritable qui a été. Alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu est claire. Et Paul dit quoi? Lorsque nous prenons acte. Alléluia. Paul nous dit, à partir du verset et chapitre d'abord, on va prendre chapitre 9, à partir du verset 1. Cependant, Saul, étant Saul en ce temps, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. En fait, ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, et les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel répandit autour de lui. Moi-même, je l'ai expérimenté lorsqu'il y a ma conversion. Et là, devant Paul donner encore un témoignage sur sa conversion. Comment Jésus s'est présenté à lui. Chacun fait des expériences. J'ai dit, Dieu, si vraiment tu existes, je vais te voir, te connaître. Parce que je ne vois pas tout ce qui se passe. J'étais dans une chambre. Et le mur, il était là. Mes parents, c'est ça qui a permis. Là, en ce moment, Dieu traçait toujours mon chemin. Parce que c'était dans une assemblée, une dénomination de la place. Puis j'étais dans un moment d'un jour. Puis je me suis mis à genoux parce que le temps venait pour arrêter ce jeûne-là. Il dit, Seigneur, si aujourd'hui, je n'ai pas eu quelque chose venant de toi, c'est que je dépose ma Bible. Et puis la femme et mon grand frère, la famille, ils étaient au dehors. Donc ils sont accrochés au mur. Et moi j'étais dans la maison, j'ai commencé à prier. Il n'y a pas de lumière véritable. C'est-à-dire la lumière de la maison, l'ampoule était éteinte. Donc j'ai commencé à prier. Et à la fin de ma prière, comme j'ai dit, Dieu, si je ne vois pas quelque chose de ta part, j'ai dit une lumière étant arrêtée, une lumière resplendit dans la chambre. Ça c'est différent de la lumière des ampoules. J'ai crié sur le coup. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, je t'ai vu et je crois aujourd'hui. Je me suis mis à genoux, couché. J'ai dit, cette lumière frappait au mur. Ceux qui étaient là, assis au dehors, ils ont ressenti la chaleur de cette lumière. Ça a permis qu'ils acceptent le Seigneur. Eux, ils ne battaient pas l'église. C'est même ça que Paul a eu. Le Seigneur nous dit de la lumière véritable, lorsqu'il descend en toi, tu ne peux jamais contredire la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, et une lumière venant du ciel répondit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il y a longtemps nous arrivons à persécuter Dieu. Dans notre incrédulité. Dans notre contrefaçon de la parole de Dieu. Et Paul, lui là, physiquement, il partait traquer les enfants de Dieu à Damas. Oui. La sagesse de Satan, c'est pour contredire toujours la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est donnée, ceux aujourd'hui qui arrivent à discuter, à s'opposer à la parole qui est écrite, vont contre à persécuter le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a beaucoup. Les dons sont écrits. Nous croyons aux dons. Et la Bible dit que les dons sont donnés pour la vie et pour que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Vous et moi, chacun a ses dons. Des différents dons. Mais donc, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous croyons.
Mais ce qui est se fait hors de la parole de Dieu, c'est ce qu'on ne croit pas. Alléluia. Nous croyons au don véritable. Ici, quelqu'un peut venir là, peut-être ne comprenant pas le français, et puis il est là. Dieu, celui qui connaît le cœur de son enfant, veut lui communiquer un message. Dieu peut utiliser quelqu'un, mais ce don, si c'est un bébé, et puis la personne va parler en bébé, mais il ne comprend pas bébé. Mais Dieu va lui donner ce don de langue là, de pété. Et puis il parle en bébé. Et puis l'individu va comprendre le message que Dieu veut lui donner. Mais si ce n'est pas le cas, encore il y a l'interprétation. C'est ce que Paul nous dit. Et Dieu dit que lorsque nous sommes dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes éclairés par cette lumière et nous ne serons plus dans les ténèbres de ces choses-là. Alléluia. Nous continuons. Et la Bible dit, et dans la lumière, seuls nous sommes, les enfants de Dieu, nous sommes représentés comme la lumière pour le temps de ce monde. Vous et moi, nous sommes appelés lumière, des enfants de lumière. Un véritable chrétien qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ a appelé lumière. Lumière pourquoi? C'est pour que chacun soit utilisé dans le lieu où il se trouvera, d'être encore un ambassadeur de Christ pour éclairer ce lieu-là. Amen. L'homme par lequel avant passé, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 10. Étant lumière, voilà ce que le Seigneur nous interpelle. Oui, 1 Corinthiens chapitre 11, si j'ai une bonne mémoire. Amen. Et là, comme nous sommes appelés en tant que les enfants de lumière, le Seigneur nous dit de ne pas être des enfants de Dieu qui ne peuvent jamais donner la clarté de la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà l'utilité des enfants de Dieu qui sont la lumière de ce monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont captives, qui sont dans les raisonnements inutiles. Quand vous les croisez aujourd'hui, c'est que la Bible a dit, ils vont dire le contraire. Il y a d'autres qui se fient sur les hommes, les filles des hommes. Un jour, il y a quelqu'un qui parlait et qui me dit, tu as fait quelle école? Il dit, mais quelle école comment? Il dit, non, quelle école théorique? Tu as eu quel diplôme? Où est ton diplôme? Il dit, ah, toi tu as eu quel diplôme toi? Il dit, présentement, je n'ai pas encore fini, mais je vais sortir en tant que serviteur de Dieu, pasteur. Et là, ils vont me consacrer. Et puis maintenant, j'aurai mon diplôme, j'aurai une bâche, et puis cela me permettra de sillonner dans toutes les assemblées. J'ai dit, si tu prends la Bible et tu me donnes un verset qui démontre cela, je te suis. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai dit, ouvre-moi la Bible, voilà la Bible. Ou bien, ouvre pour moi. Peut-être qu'elle vient te donner pour moi. Tu as dit que pour moi, là, c'est autre chose. Mais ouvre-moi ta Bible, montre-moi un verset qui va me dire, si je n'ai pas passé dans l'école théologique, je n'ai pas eu mon diplôme,
On ne m'a pas présenté physiquement ou bien manifestement ou bien quoi que ce soit. Je n'ai pas été enseigné par un docteur de la loi théologique renommé dans le monde entier. Je ne suis pas mandaté pour prêcher, pour apporter la parole. Il faut me le démontrer. Mon frère, mes soeurs, il est là. Il va donner quoi? Quel passage il donne cela? Quel passage? Paul lui-même, il est parti en école théologique? Non. Pierre? Non. Donnez-moi. Ou même parce que non, quand Jésus est venu pour faire ses disciples, il les a appelés et il a commencé à apporter la parole. C'est là qu'il y a l'école. C'est là qu'ils ont eu un diplôme. Paul dit, l'évangile que je prêche m'a été donné par la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne donne pas les données de l'homme ou même ce que l'homme a dit. Mais je dis ce que Dieu m'a dit de dire. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes appelés à renverser de tous ces raisonnements que les hommes ont aujourd'hui. C'est nous, c'est vous et moi. Ne discutez pas avec eux. Il y a d'autres qui sont là qui veulent se montrer, ils veulent discuter. Il ne peut même pas prendre un verset biblique. Quand tu dis prenons la Bible, il dit c'est pas la peine. Tu ne vois pas de quoi? Paul dit ce que je vous dis ne vient pas de moi. Les Écritures ne viennent pas de nous. Nous sommes seulement les canaux que le Seigneur a utilisés pour parler de sa parole. Mais si on ne parle pas, on n'ouvre pas la Bible et sa parole, on va parler de quoi? Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne. Et dans la lumière de ce monde que nous sommes, nous avons la vie à manifester pour que cette lumière puisse briller dans les lieux où nous nous trouvons. Alléluia. Il y a d'autres aujourd'hui qui ne peuvent pas faire briller la lumière qu'ils ont reçue. Il ne faut pas mordre la langue. Il ne faut pas trébucher, il ne faut pas trembler. Si par exemple quelqu'un parle au devant de toi, si tu n'as pas vraiment le verset à des fois, tu dis bon, j'ai compris. Pour bien noter, il faut respirer. Il n'y a pas à faire le monde dedans. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas pour toi. Il ne faut pas dire si tu n'as pas la réponse, vraiment, il n'y a pas à faire le monde dedans. Tu dis j'ai compris. Donne-moi une question. Donne-moi les versets bibliques que tu as utilisés. Si tu as dit qu'il n'y a pas de versets bibliques, ce n'est pas la peine. Maintenant, si tu as donné une question, tu répliques. Tu vois un frère, tu vois un serviteur de Dieu, tu vois une soeur. Voilà les questions que cette personne m'a posées, voilà ça. Je lui ai dit que je vais les répondre, mais je vais pas me laisser un temps. Qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire pour répartir vers lui? Selon les questions, est-ce qu'il y a des versets bibliques? Oui. Bon, je vais les connaître. Et puis tu peux. Tu lui présentes des versets bibliques. Vous allez lire, il a sa Bible, tu as ta Bible. S'il ne croit pas à cela, tu dis que le Seigneur te bénisse. Il n'y a plus de discussion. Alléluia. Voilà un peu. Donc, dans la lumière que nous sommes dans ce monde, nous prenons Matthieu, chapitre 5. Alléluia. À partir du verset 14. Je fais la lecture. En commençant par verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra ton? Et il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière lume et ici devant les hommes, en fait qu'ils voient
vos bons yeux et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Voilà notre utilité. Premièrement, voilà l'utilité de la lumière. La lumière physique, son utilité, c'est d'éloigner les ténèbres. Une lumière ne peut pas être allumée et puis les ténèbres seront plus là. Le noir ne peut pas être présent. Donc, étant les enfants de la lumière spirituelle, notre première utilité, c'est quoi? La Bible dit que notre lumière doit allumer devant les hommes. Et quand la lumière ne peut pas l'allumer pour la cacher, nous devons être vus. Pas de notre propre pensée, pas de notre force. Pour dire, je ne sais pas que je suis chrétien. Si tu disais que je n'étais pas chrétien, tu allais voir tout de suite de quoi voir, je me sauve. Ou mieux d'ailleurs, je mets la Bible de côté, c'est-à-dire que je suis en train de mettre la lumière, la vérité qui a été donnée, et je vais rentrer dans les ténèbres. Il y a ceux qui font ça. Alléluia. Et en fait que les hommes voient vos bons yeux et qu'ils glorifient le Seigneur. Les œuvres que nous posons, les actes que nous poserons, là où nous serons, ça donne la clarté et la qualité de la lumière que nous sommes. Et donc, ce que le Seigneur dit, nous reconnaîtrons un bon arbre par ses fruits. Si tu es véritable lumière venant des cieux, régénéré par la parole de Dieu, conduit par la révélation de son temps, tous les actes que tu vas poser doivent louer le nom de Dieu. Quel acte, quelle œuvre tu poses dans ton milieu? Lorsque tu te sépares de ta soeur, de tes soeurs, de tes frères, et que tu es seul quelque part, quelle acte, quelle œuvre, mon frère, quelle œuvre, ma soeur, que tu manifestes dans les milieux où tu te trouves? Est-ce que c'est la lumière véritable de notre Dieu? Ou bien c'est la lumière du diable? Oui, la lumière. Il y a une force lumière. Le diable aussi a appelé lumière. Mais c'est une force lumière. Mais la lumière véritable vit toujours dans la vérité. La lumière du diable, lui, il se cache dans les ténèbres. Il se mélange avec les ténèbres. Il est sombre. Il n'est pas trop clair. Mon frère, si tu n'es pas trop clair dans tes actes, dans les œuvres, dans les comportements que tu es en train de poser, lorsque tu es seul, Dieu te dévoilera. C'est-à-dire au milieu de tes frères, tu es triste. Tu n'es pas joyeux, tu n'es pas relax. Même quelle que soit vraiment ta manière, peut-être comme un oiseau qui veut s'envoler, tu es là, on sent que c'est pas ça. Mon frère, qu'est-ce que tu as? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais toi, toujours, tu ne peux même pas t'approcher de tes frères. Tu ne peux pas parce que tu es gêné. Ta vie ne manifeste pas cela. Quand tu es au milieu d'eux, tu es gêné. Alléluia. Faisons l'effort. Faisons l'effort. Et nous allons prendre Jean chapitre 12 à partir du verset 35. Si nous sommes, je vais de la lecture. Jésus a dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, en fait que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous voyons cela, le temps actuel dans lequel nous sommes, mes frères, la parole de Dieu, c'est vrai, le serviteur de Dieu vous a dit autrefois, le temps actuel, il y a une toute petite lumière. Le temps est petit sombre. Grande ténèbre est là. Mais ceux que la parole qui reprend la lumière de Dieu sont petits nombres. Mais la Bible de garder cette lumière lorsque la lumière est là. Mais le jour où la lumière ne sera pas là, la parole de son temps n'était plus là, où les enfants de Dieu, les élus vont partir, les ténèbres vont descendre sur la terre.
C'est dans ça que va rester. La Bible dit que celui qui mange à l'intérieur ne sait pas où il va. Nous, on fait l'expérience. Vous faites l'expérience, vous savez. En plus, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de la lumière spirituelle de Dieu. Il n'a pas la connaissance de Dieu. Il n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Il est tâtonné. Donc, quand on dit que les deux personnes veulent prendre des femmes pour les faire prédicatrices, ou pasteurs, ou apôtres ou prophètes, prophétesse par là, qu'elle élève, je suis pasteur. Et puis après, de même prophétesse, voilà, tous ceux qui sont les serviteurs de Dieu qui sont morts, c'est leur femme aujourd'hui qui les représente. Réna Bonke même, qui est mort, sa femme aujourd'hui a pris sa place. Elle est devenue quoi, bishop. Un peu encore, excuse-moi. Sa femme est devenue bishop. Et nous avons un serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire qui était Kapou Sébélin. Après lui, c'est sa femme qui a pris sa place. On dirait que c'est une société familiale. Je connais un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, sa femme travaille avec lui. Elle est devenue évangéliste internationale. On dirait que c'est des entreprises. Mais au temps de Moïse, Moïse avait une femme. N'est-ce pas? Abraham aussi avait une femme. Pourquoi la femme n'était pas devenue évangéliste internationale? Mais où on met la Bible, mes frères? Ils ont dit non, la chambre haute, il y avait les femmes là-bas. Mais lorsque les femmes étaient réunies à la chambre haute, où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui étaient réunis, qui s'est tenu debout? C'est Marie, c'est Marthe, c'est Elisabeth, c'est Lydie, c'était Pierre. On dit non, les 2 jours, le Saint-Esprit sera toujours toute la chair, oui, mais ça a commencé par là-bas. C'est pas le dernier jour où nous sommes là. Ça a commencé depuis les apôtres. Le dernier jour dont Dieu a parlé. Dans Joël, c'est s'est manifesté au temps des apôtres. Où le Saint-Esprit est descendu. Où c'est retombé sur toute chair. Mes frères, sur toute chair. C'est bien qui s'est relevé pour donner la parole à son temps. Et la Bible dit les disciples, un jour ils ont commencé à faire l'œuvre. Il y avait des femmes parmi eux. Les 12, il y avait pas personne. Mais aujourd'hui, pourquoi on voit toutes ces choses-là? C'est là pour dire que la véritable lumière est en train de se taire. Nous qui avons cette lumière, on fait quoi de cette lumière? Par nos yeux. Aujourd'hui, il y a d'autres encore qui se plaisent à aller se tenir, s'asseoir devant une femme qui est derrière la chair, qui crie sur eux. Il y a une femme ici. Il dit prenons la Bible. Elle dit non. Pourquoi on puisse prendre la Bible pour faire plus sages, de faire des choses? Pourquoi on prend la Bible? Il faut que je t'invite d'abord. Hein, quand tu vas écouter, et puis après tu vas m'inviter, je vais venir, et puis je vais écouter, et puis on saura comment on peut échanger. Il dit jamais. Le diable a fait ça. À Ève. Aujourd'hui, le péché est rentré dans le monde. Il dit non, si vous mangez, vous n'allez pas mourir, votre Dieu vous ouvrir. Et vous allez connaître le bien et le mal. Vous serez les dieux. Alléluia. Échangeant la parole pour qu'on comprenne quelle parole sur les peuples on va marcher, tu dis non. Il faut que d'abord, et puis elle va dire non, il faut que je l'invite. Hein. Moi je l'invite, elle dit non. Il faut qu'elle d'abord m'invite. C'est-à-dire, j'allais m'asseoir
Et puis elle va prendre la parole de Dieu, et puis elle va marcher derrière chien comme ça, et puis elle va crier, elle va parler, puis elle va s'asseoir comme ça, et puis elle va regarder. Jamais. Jamais. Alléluia. Nous allons continuer dans 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Verset 5. Je fais la lecture. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Alléluia. Nous disons le verset 5. Vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut pour notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les hommes de la lumière. Au verset 9, il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. C'est vrai, Dieu ne t'a pas destiné à la colère. Donc vous avez la d'autres qui dit, notre Dieu est trop gentil. Il ne peut jamais vraiment mettre les gens dans le feu, à l'enfer. Non, ce Dieu-là, il est trop gentil. Mes frères, mais il marche dans sa justice. Amen. Ce Dieu qui est gentil, qui a vécu dans sa justice, prenez l'histoire de Noé. Prenez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'est ce même Dieu-là. C'est pas ça? C'est pas ce même Dieu que nous adorons aujourd'hui? Ok. Et c'est ce même Dieu, c'est vrai. Il nous a donné sa grâce. Et comme le serviteur de Dieu pourrait dire, une grâce est grâce lorsqu'elle est acceptée par l'individu. Amen. C'est pas ça? Un cadeau est cadeau lorsque l'individu à qui on offre ce cadeau accepte. C'est-à-dire, je vais tout de suite chez mon frère Caris, et puis je dis, bon, je t'ai envoyé de bonnes paires de souliers, un complet, et tiens ça, c'est un cadeau pour toi. Il dit, vraiment mon frère, tu as bien fait. Mais vraiment, merci beaucoup, ce cadeau-là, il faut aller donner ça aux autres. Ça ne sera pas un cadeau pour lui. C'est pas ça. C'est même ce que le Seigneur nous a fait. Et il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mais celui qui croira en lui sera sauvé. Mais si tu ne crois pas en lui, tu ne seras pas sauvé. Et il dit ici, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, raison pour laquelle il nous emmène à nous donner sa parole. Et par cette parole, si tu vis là-dedans, c'est là que tu seras sauvé. Tu seras parmi les élus. Il dit même à possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prendre ce dernier passage dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Et puis, à partir du verset 2 à 3. Voyant cela, Paul a pris le temps pour dire que, étant ces hommes de la lumière, Timothée, tu as l'en reçu.
Mais en ce temps dans lequel vous êtes, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Mais toi, il faut que tu aies ces instructions pour que tu calmes le dépôt. Et quand nous prenons ces deux livres, de 1 Timothée à 2 Timothée, vous voyez combien de fois Paul arrive à instruire, à rappeler, à interpeller Timothée, à mieux se tenir dans ce qu'il a reçu et à mieux donner. Parce que si tu reçois bien, tu peux mieux donner. Alléluia. Et ici, par exemple, dans le chapitre 4 de 2 Timothée, verset 1, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruction. Vous voyez un peu? Sachant que le temps est toujours difficile et fâcheux. Mais il interpelle Timothée là, pour que Timothée, étant pasteur quelque part, puisse aussi interpeller toutes les personnes, les frères et sœurs de l'assemblée, de tout ce vers qui doit partir, pour vraiment apporter la parole avec sûreté. Le jour où j'ai reçu la parole, le message du leur, je n'ai pas regardé les données des hommes. Je n'ai pas regardé les faveurs des hommes. Je me suis accroché à cette parole. Et Paul qui a Timothée prêche la parole. On ne se lève pas pour prêcher une parole que ce soit. Mais la parole qu'il doit prêcher, c'est la parole qui est écrite, qui est la lumière de la parole de Dieu. En dehors de ça, il ne peut pas prêcher aux autres. Il dit pourquoi il va prêcher, pourquoi il va instruire. Il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Où Paul parlait à son temps avec Timothée, il croit que c'est à leur temps, oui. Mais aujourd'hui, cela se décrit valablement et clairement à notre temps. À notre temps. Je me souviens un jour, on est parti, grand témoignage. Le frère Simeon, le ministre de Dieu, là-bas, à la Psychologie ici, quand nous avons frappé une porte, il y a un monsieur qui était assis dans son fauteuil, ils ont allumé leur écran, ils ont été regarder des matchs de football avec ses enfants. Et nous a dit calmement qu'il ne peut pas nous recevoir. Pourquoi? Parce que déjà, ils vont dans une congrégation renommée de ce monde, donc il ne peut pas aujourd'hui suivre ceux qui viennent arriver. On voulait insister, il dit, n'insistez pas. En même temps, il a fermé la porte. Imaginez, si par exemple mon doigt était là, ou le doigt du serviteur de Dieu était là, ça allait s'écraser. Moi-même, j'étais insulté par un grillage qui m'a montré sa tasse. Des patins partis, des près quoi, depuis 1900, combien. Et moi qui suis, pour que je vienne lui montrer la Bible. Est-ce que je connais la Bible? Tu sors de la maison. Ou bien tu veux que je te fasse sortir? Attends-moi, mon petit. Fais bien. Et donné mon dos, à l'esprit, je viens à l'esprit terrain, j'ai tout vu avec tout. Je suis sorti. Mais cela ne va pas nous empêcher d'annoncer la parole. La Bible dit qu'ils ne vont pas supporter la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de doctrines, des docteurs. Une foule de docteurs au fond de lui. Je suis docteur tant. Un fondateur. C'est-à-dire, ils sont fondateurs, des fondateurs, ils sont pasteurs, des pasteurs, ils sont devenus révérends,
des révélations d'ordre international, et développer, il faut des livres, des imaginations, toutes ces choses-là. Et après tout encore, il devient plus bas. On ne sait pas où ils enlèvent toutes leurs recherches. C'est ces hommes-là qui sont en face de nous. Mes frères, ils sont en face de nous. Donc, n'ayons pas ces genres de discussions belles. Il dit, des docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes